Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble les 10 raisons qui font que ton chien fait tomber les barres. La première piste, qui est celle que tu dois explorer en priorité, c'est que ton chien a un problème physique. Il ressent des douleurs, il a des difficultés à bouger et donc à sauter, ce qui entraîne la chute de la barre quand il va vouloir franchir la haie. Si habituellement ton chien saute plutôt bien et que brusquement tu constates qu'il fait des barres, qu'il saute de moins en moins bien, c'est vraiment ce que tu dois questionner en premier. Est-ce que mon chien n'a pas un problème de santé qui fait qu'il peut moins bien sauter que d'habitude? La deuxième raison qui peut faire que ton chien fait des barres, c'est un manque de fitness. Au-delà simplement d'une douleur, ça peut être un manque de musculature. Ça peut être le cas si ton chien a fait une longue pause d'agility, forcément il s'est démusclé, son corps a moins l'habitude de sauter. Ça peut aussi être le cas après une blessure ou tout simplement si ton chien est d'une race qui fait qu'il est moins constitué, qu'il est moins costaud, eh bien il va être moins apte à bien sauter. C'est donc ton rôle à toi en tant que conducteur de ton chien de t'assurer que ton chien a le physique pour faire les efforts que tu lui demandes. Si ton chien a tendance à faire les barres parce qu'il n'est pas assez musclé, à toi de lui proposer des activités pour le muscler de la bonne manière pour qu'il puisse bien sauter. Une autre raison qui est très courante qui fait que ton chien va faire les barres, c'est parce qu'il ne voit pas très bien. Pour pouvoir sauter, il faut que ton chien soit capable d'analyser à quelle hauteur est la barre, mais aussi à quelle distance elle se trouve de lui. Il y a plusieurs pathologies ophtalmologiques qui vont faire que ton chien a une moins bonne vision d'où se situe la barre. Si jamais tu as des doutes et que tu penses que c'est le cas pour ton chien, je te conseille vraiment de consulter un vétérinaire ophtalmo qui va pouvoir identifier si oui ou non ton chien a des problèmes de vue. Si c'est le cas, malheureusement dans la plupart des cas, ces problématiques ne sont pas traitables et vont entraîner de force un arrêt de l'agility pour ton chien parce que c'est clairement dangereux de faire sauter un chien s'il n'est pas capable de percevoir exactement où se situe la barre. Maintenant qu'on a vu les raisons qui sont plutôt de l'ordre physiologique, on va aller maintenant sur le côté apprentissage. Une raison qui fait que ton chien fait les barres, c'est que tu ne lui as pas appris à sauter. Alors je sais, ça peut paraître bizarre et tu peux dire bah non, un chien ça saute, c'est naturel, mais c'est loin d'être le cas. Le saut d'agility est très particulier, il a une hauteur assez importante pour le chien qui, au naturel, s'il devait franchir un obstacle de cette sorte, eh bien, il prendrait soit appui sur l'obstacle, soit il passerait en dessous. Donc sauter de la manière dont on demande à ton chien de le faire à l'agility, c'est pas quelque chose de naturel et il faut vraiment que ton chien apprenne à sauter, qu'il apprenne à bien positionner son corps, à prendre son appel au bon endroit, à bien réceptionner. C'est important pour ne pas faire les barres et c'est aussi important pour préserver le physique de ton chien. Un chien qui saute mal, c'est aussi un chien qui risque de se blesser et on ne veut pas que nos chiens soient abîmés avant l'âge parce qu'on décide de leur faire une activité avec nous. On veut les préserver le mieux possible et ça passe par l'apprentissage de la technique de saut. Si tu ne sais pas comment fonctionne la technique de saut, je peux te renvoyer ici vers une vidéo qu'on a fait sur notre chaîne YouTube qui explique comment ça fonctionne. La cinquième raison qui fait que ton chien fait les barres dans certaines configurations, c'est quand il n'a pas assez d'expérience, quand il n'a pas suffisamment bien appris à travailler sur certaines configurations. Par exemple, les écartes, donc quand ton chien va devoir sauter la haie par derrière, sont une configuration qui peut être assez difficile parce que ton chien n'arrive pas face à la barre, mais doit d'abord contourner l'obstacle avant de ressauter. Si tu n'as pas bien appris à ton chien comment fonctionnait le écarte, eh bien il risque de prendre son appel un peu tôt et de faire tomber la barre avec les pattes avant. Si tu as donc identifié certaines configurations qui posent particulièrement problème à ton chien, il faut que tu apprennes à ton chien à bien sauter sur ces configurations précises. La sixième raison qui va faire que ton chien fait des barres, c'est aussi si ton chien a trop tendance à te regarder, toi, au lieu d'être focalisé sur les obstacles. Une des premières choses qu'on apprend à nos chiens quand on commence l'agility, c'est ce qu'on appelle la concentration vers l'avant ou la focalisation vers l'avant. C'est le fait que ton chien regarde ce qu'il y a devant lui. Si ton chien passe son temps à te regarder, il ne peut pas voir où sont les obstacles, il ne peut pas ajuster ses foulées et il ne peut pas calculer son saut et prendre son appel au bon endroit. Il est donc important que tu apprennes à ton chien à se concentrer vers l'avant plutôt qu'à te regarder toi. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif et on se dit bah non, je veux que mon chien me regarde pour avoir les informations, mais ton chien il n'a pas besoin d'avoir le regard tourné directement vers toi. Il peut très bien regarder les obstacles et te voir du coin de l'œil et entendre les informations que tu vas lui donner, tout en pouvant bien ajuster sa foulée pour franchir au mieux les obstacles. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que les haies, mais c'est aussi le cas pour les zones, les slaloms, les tunnels, etc. Il se peut aussi que ton chien fasse tomber les barres à cause de toi. Si dans ta conduite, tu donnes les informations trop tard, ton chien n'a pas le temps de s'ajuster. Si tu demandes à ton chien de faire un écart alors qu'il est déjà en train de commencer à franchir la haie, ça va lui demander un énorme effort de venir contourner la haie pour la prendre dans l'autre sens, ce qui fait qu'il ne va pas avoir le temps de s'ajuster et qu'il risque de faire la barre. Idem avec les tournées courts. Si tu lui demandes trop tard, ton chien va chercher à freiner tout en sautant, ce qui donne en général quelque chose
d'assez mauvais où le chien va taper la barre avec les pattes arrière parce qu'il va modifier son saut en même temps qu'il est en train de le faire pour essayer de répondre à ta demande qui est arrivée beaucoup trop tard. Donc à toi d'être le plus clair possible et de donner tes infos le plus tôt possible pour laisser à ton chien le temps de modifier sa foulée. C'est d'autant plus important si ton chien est grand et rapide parce qu'il va avoir moins de temps et moins d'espace pour le faire. Donc donne les infos le plus tôt possible à ton chien. La 8e raison qui peut faire que ton chien fait les barres, c'est aussi parce que tu le gênes avec ton corps. Tu es sur sa trajectoire. Tu es là où ton chien devrait passer. Donc du coup, ton chien, pour éviter de te rentrer dedans, il gère comme il peut et forcément, il fait la barre parce que tu l'embêtes. C'est quelque chose qu'on va souvent retrouver notamment sur les genettes où on va avoir tendance à tourner la tête un peu tard, ce qui fait que le chien nous voit sur sa ligne et il ne sait pas trop comment s'ajuster, notamment après les écartes où on a tendance à rester un petit peu trop présent à côté de la haie alors que le chien a besoin de place pour pouvoir sauter. C'est pareil aussi d'ailleurs avec les serpentines. Une raison qu'on ne peut pas ignorer qui vont faire aussi que ton chien fait des barres, c'est quand les trajectoires sur le parcours ne sont pas très adaptées à ton chien. Si les trajectoires sont mauvaises ou si la distance entre les obstacles est trop courte, ton chien n'a pas le temps de s'ajuster et se retrouve dans des situations où physiquement c'est désagréable pour lui de sauter. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment à sélectionner des parcours qui vont être fluides pour ton chien, tout en étant bien sûr challengeant pour lui, mais qui ne risquent pas de le mettre en danger, de mal sauter, parce que tout simplement les obstacles ne sont pas bien installés, pas bien disposés. La 10e et dernière raison qui fait que ton chien peut faire des barres, ça peut être aussi à cause de la surface sur laquelle tu lui fais faire l'agility. Par exemple, si ta surface est glissante parce qu'il a plu et que ton herbe est boueuse, eh bien ton chien va glisser, ce qui va changer ses foulées, changer ses appels et ce qui peut amener à ce qu'il fasse des barres. C'est la même chose aussi quand tu vas faire de l'agility dans le sable. Comme le sable est plus profond et demande à ton chien plus d'efforts, eh bien le saut peut être plus difficile à négocier pour lui si ton chien n'en a pas l'habitude. C'est également le cas aussi avec le synthétique, qui parfois n'offre pas la même accroche que l'herbe naturelle et qui va faire que ton chien va se sentir moins à l'aise. Voici donc les 10 raisons qu'on a identifiées qui font que ton chien fait des barres. Il y en a peut-être qu'on a oublié et auxquelles tu penses. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si ton chien fait souvent des barres, mais que tu ne sais pas vraiment comment faire pour lui apprendre à améliorer son saut, sur Planet Agility, on propose une classe dans laquelle on t'explique les exercices que tu vas pouvoir mettre en place avec ton chien. Ce sont pour nous des exercices fondamentaux que tout agilitiste devrait travailler. Donc si ça t'intéresse et que tu veux voir le programme de la formation, on te mettra le lien juste en dessous dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager et n'oublie pas de t'abonner, ça te permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline pour Planet Agility, je te dis à très bientôt.